Bonjour, moi c'est Laura, j'ai 34 ans et je viens du Tarn, à côté de la Attends Laura, j'ai même pas encore commencé, tu m'attaques direct. Je t'ai dit un, deux, trois, mais c'est moi qui commence normalement. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, tu viens de manger 7 heures de route. Oui. T'es ravi? C'est ça. Heureusement, c'était pas dans Paris aujourd'hui. Exactement. Normalement, on devait filmer au Petit Palais, mais au dernier moment, j'ai préféré qu'on filme ici. Ça te stresse? C'est ça. On conduit comme des cons? Exactement. Faites pas attention aux autres. Non, on fait même pas attention à nous-mêmes ici. Aussi, ouais, mais c'est vrai que là, en ce moment, je filme beaucoup de gens qui viennent du Sud et ils me disent vraiment la même chose. Oui. Et pourtant, je vais te dire un truc qui est incroyable, c'est que quand moi je vais conduire dans le Sud, j'arrive pas à conduire. Je suis trop habitué ici à la sauvagerie. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ça va bien se passer. C'est beau, ta voiture est magnifique, regardez. Ça marche. Elle est magnifique. Franchement, bravo. Donc déjà, avant même ça, je te félicite déjà parce que je la trouve magnifique. Merci. Alors, on est sur quoi, Laura? On est sur une base donc, de Subaru WRX de 2001, 2 litres donc en 16, et elle est entièrement d'origine au niveau du moteur pour le moment. Il y a juste une dump valve no name dessus. Simplement. Alors, tu m'expliquais avant qu'on tourne que pour le moment, la mécanique n'était pas ta priorité. C'est ça. Pourquoi? Parce que dans le setup où elle est actuellement, par rapport au cales qui élargissent les voies, les jantes larges, l'air ride, je ne peux pas rouler aussi bien qu'une préparation moteur le demanderait. Ça serait limite dangereux, limite. Parce qu'elle a un comportement qui est étrange, tu veux dire? Elle n'est pas précise dans les virages. Ouais, d'accord. Et puis bon, après, il y a des moments quand on arrive à des kits comme ça, il faut trancher. Voilà, là c'était plutôt l'esthétique sur celle-ci, donc il faut choisir. Et si tu veux aller jusqu'à la prépa moteur, qu'est-ce que ça voudrait dire? Dessus, la boîte 5, c'est les boîtes de WRX 5 vitesses, donc on sait qu'elles sont fragiles. Donc déjà, il y a un changement de boîte à faire dessus. Obligatoire? Ouais, obligatoire pour être fiable, ou alors il faut mettre très peu de couple. Il faut être en dessous des 400 Nm de couple. Ce qui est pas ouf. Enfin, ce qui est ouf, hein, mais... Ouais, sur ça, ça va déjà bien. Voilà. Ce qui est pas non plus... Enfin, soit on y va à fond, soit on y va pas. Exactement. D'accord. Donc là, tu t'es concentré là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus déjà, la face avant? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de modifications grossières, c'est vraiment dans la subtilité. Bien sûr. Donc, capot d'origine, les ailes, il y a juste les petits répercuteurs, les petits clignotants qui ont été supprimés. Oui. Bon, les élargisseurs d'ailes, forcément, qui ont été ajoutés, ajustés. Oui. Et ensuite, la face avant, Morette, les petits phares. Donc, ça, on le retrouve chez Subaru aussi, c'est pas des pièces tuning ou autre. C'est de l'origine aussi. D'accord. Le pare-choc, pareil, c'est d'origine. On a juste fermé des petites entrées d'air qu'il y avait par côté, qu'on est venu boucher. Et la lame, par contre, qui a été rajoutée. Oui. Voilà. D'accord. Donc le bandeau noir qui s'étend des phares, la calandre jusqu'à l'autre côté, comme tu le dis, c'est des subtilités, mais que je trouve très très jolies et très réussies. Est-ce que tu as toujours eu des Subaru ou c'est ta première ou c'est comment en fait? Est-ce que tu es pro Subaru même d'ailleurs? Non, pas du tout. D'accord, ok. Moi je suis passionnée d'auto depuis plus de 15 ans. D'accord. Donc j'ai eu divers modèles, des allemandes, beaucoup d'asiatiques. Les allemandes plutôt pour le côté familial, pratique, et les asiatiques pour le côté sportif parce que ça se prépare bien et c'est déjà bien de base. Donc après, non, là c'est la troisième Subaru que j'ai. J'ai eu la première, la même, après j'ai eu un 10 et là je suis retournée sur la 7. Et du coup sur celle-ci, c'est la seule fois où tu es allé aussi loin dans la modif? C'est la première fois? Sur les Subaru que j'ai eu en tout cas, oui. D'accord, mais sinon tu as déjà fait d'autres projets? Ouais. Ah, d'accord. Oui, j'en suis pas à mon premier. T'en es pas à ton premier projet, d'accord, ok. Est-ce que tu as un Instagram, quelque chose? J'ai un TikTok et un Instagram que je suis en train de créer. D'accord, mais tu es plus actif sur TikTok? Ouais. Et on pourra voir tes autres projets sur TikTok ou tu les as pas postés? Oui, si, j'en ai. Ok, on verra ça à la fin alors, ne t'en fais pas, ça va être bien. Alors du coup, on peut voir que déjà le boulot de carrosserie il est incroyable. Donc elle a été peinte en gris nardo. C'est ça. Tout est bien ajusté, on le voit avec les rides aussi, c'est magnifique. Donc les jantes ont été changées avec un putain de déport là-dedans. C'est combien alors du coup? Tu m'expliquais une histoire de cale. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Alors là il y a des cales en 3 dessus, avec changement d'anthrax, puisque les WRX de base elles sont en 5 par 100. Et donc pour avoir des jantes comme j'expliquais tout à l'heure un peu larges et qui tombent à fleur des ailes qui sont quand même assez larges, il faut prendre du 5 par 114.3 qu'on trouve sur les voitures asiatiques, comme les Nissan, S14, etc. Donc là, les cales en 3 et après les jantes, elles viennent de Californie, je les ai fait importer. Et c'est du 18 en diamètre, on est sur du 9,5 de large avec un ET15. D'accord. Donc tu es obligé de faire tout ça pour pouvoir un peu te débrouiller à droite à gauche pour que tout passe en fait finalement. Exactement, mais c'est vraiment un calcul. Bah, c'est un bon calcul parce qu'on voit que la voiture là pour l'instant elle est nickel. Hein. Donc rétro aussi qui est peinte en noir. Oui, d'origine aussi, mais simplement peint pour casser un petit peu ce côté gris. Ensuite on voit, putain le kit il est beau. Waouh! Elle tombe à fleur, hein, c'est bien, hein, bravo. Hein. C'est bien ajusté, c'est propre. Le travail est vraiment propre. Hein. Là, tu t'es mis un petit diffuseur de toit. Exactement. Qui est pas mal du tout aussi. Regardez comment c'est large, c'est un truc de ouf. Et puis l'arrière, tout lisse, magnifique. Voilà, là
derrière, comme je disais tout à l'heure, où il manque pour le moment, elle est sortie, on l'a fini il y a 3 semaines. Oui. Donc peut-être mettre un petit lécheur de coffre discret. Et l'aileron WRX a été le fameux aileron Subaru. Ça c'est ce que tu veux faire? Ouais, t'as enlevé hein. Ouais, mais tu veux pas remettre, on est d'accord. Là elle est lissée comme ça. Avec le coffre et l'aileron qui ont été supprimés. Ouais. Alors, comme je le sais et tu le sais aussi, Subaru c'est vraiment un monde à part, avec des gros passionnés. Tu dois te manger quand même certaines critiques. Dans l'ensemble, ça va. Je suis sur pas mal de groupes. Les gens le prennent bien? Ouais. Non, ça va. D'accord. On n'est pas dans l'excès, ça reste propre, donc c'est surtout ça. Mais non, j'ai plutôt des critiques positives. Ok. Ouais, c'est bien. J'ai pas eu de négatif pour le moment. T'as pas eu de méchanceté? On me l'a pas dit, ouais. Alors en tout cas, ce sera pas chez moi que ça commencera, la famille, je compte sur vous. Vous le connaissez. Mais moi, je précise qu'à un moment donné, j'ai été extrêmement fan de Subaru. D'accord. J'ai eu la bonne idée d'atterrir dans un club Subaru, dans le sud justement. Et en fait, je m'étais vraiment prêté au jeu, tu sais, du forum où tu te présentes, bonjour, je mesure tant, mon poids est de temps, voilà machin. Exactement. J'ai posté une photo de ma voiture que j'avais d'origine, donc tout le monde était très content. Ouais. Jusqu'au moment où j'ai eu la bonne idée, c'était en 2008-2009. Je faisais déjà des vidéos, mais un autre genre de vidéo. Et j'avais posté la vidéo sur le forum, tiens, regardez la voiture. Parce que moi j'avais fait un truc de dingue, Linzeus, etc. machin. J'avais fait une grosse conduite, fixé une caméra à l'époque, scotché, vraiment scotché sur le rétro. Oui, Zigzag, tu connais, sauvage sur le périph'. Je m'étais fait exclure du groupe. Et il m'avait défoncé la gueule. Salut. Mais bon, aujourd'hui, à la foot. Mais bon, bref. Ok. Donc très bien. L'intérieur, est-ce que tu as touché quelque chose ou il est d'origine? L'intérieur, non. J'ai juste le pommeau de vitesse. On va aller voir de ce côté-là, alors, s'il te plaît. En tout cas, elle est clinique. Je peux me permettre d'ouvrir? Oui, vas-y. Donc, tu as changé ton petit volant? Voilà, le volant, parce que d'origine, dessus, tu dois le savoir, c'est des gros volants Subaru. C'est des gros volants, exactement. Des volants de camion, comme on dit, et c'est vraiment pas pratique. Donc là, j'ai mis un petit tulipé propre, avec un petit moyeu court. Sur piqûre rose, petite touche qui fait plaisir. Le pommeau aussi propre en carbone, ici, que vous apercevez là. Le taf est propre. Déjà, la base, elle avait l'air saine quand même. Pas vraiment. Elle vient de Suisse, on l'a dépouillée entièrement. Hein. On a passé énormément de temps. Elle était pas ouf? Non, il y avait de la rouille, donc on a traité tout le châssis. Ça rouillait? On a sorti tout l'intérieur, la moquette, etc. Le châssis, on a tout mis à nu, on a tout traité. Oui, c'est un sacré, tu t'es lancé dans un sacré truc, d'accord, ok, très bien. Ça fait 2 ans que je l'ai acheté quasiment. Mais non, c'est vrai, d'accord, ok. Elle est restée en stand-by une grosse année. D'accord. Et on s'est mis dessus en tout et pour tout. Il y a passé des nuits dessus. Je ne saurais pas dire, peut-être 3-4 semaines de travail vraiment bout à bout. D'accord. Et là, tu es satisfaite? Elle n'est pas encore terminée, mais... Qu'est-ce qui manquerait pour toi? Le petit lécheur de coffre. Et l'intérieur, je sais pas, peut-être un demi-arceau et des harnais. Donc il faudrait supprimer peut-être la banquette derrière. Mais je sais pas, j'aime bien changer de voiture tous les 6 mois. Donc est-ce que je termine, je vais plus loin ou pour la revente, après c'est particulier. Si tu tombes sur quelqu'un sur un groupe, ça va aller. Maintenant, si tu la mets sur le bon coin... passionné uniquement, à ne pas mettre entre toutes les mains, ça peut être compliqué, ça c'est vrai. Mais la voiture est très belle. Franchement, tu t'en es bien sorti parce que les sièges ils sont beaux, ils ont pas sucé. Hein. Ah oui, on a tout démonté, on a tout nettoyé. L'ancien proprio avait un chien, donc il a fallu enlever un clébard. Salut. Un clébard. Ok, très bien. Écoute, est-ce qu'on va partir? On va faire le petit essai. Parce qu'il est important qu'on fasse un essai. Alors évidemment, je te laisse monter et démarrer d'ailleurs pour entendre le son mythique Subaru de l'extérieur. Alors évidemment, la famille, vous le savez, hein, quand c'est des projets qui sont comme ça, on n'est pas là pour la puissance, on est là vraiment pour le ressenti. Écoutez ce son de Subaru incroyable. Marie, quand je suis... Très bien. Ouais, c'est très bien, ça ronronne, c'est très bien. Donc là, on est d'accord, hein, c'est full origine. L'échappement a été changé. Oui, l'échappement, oui, bien sûr. Mais moteur, tout est d'origine. Après, il y a une carto 100% éthanol dessus. Ah, tu l'as mis à l'éthanol? Oui. Ouais, elle est à l'éthanol. Okay. C'est pour ça qu'on a un peu galéré sur la route. On a fait 3 fois le plein pour trouver des stations éthanol. Allez, on est parti. Tu peux la remonter d'ailleurs, je veux voir comment elle se remonte. Faut qu'on ferme ou c'est bon? Non, c'est bon. Elle est montée là? Ouais. Putain. C'est à la hauteur à laquelle je roule. Ça touche pas? Non. D'accord. Incroyable. Non, ça touche pas parce que dessus
dessus j'ai un kit, donc un air ride, mais on peut régler, c'est sur base de combiné fileté si tu veux. Donc du coup tu peux régler la hauteur sur le corps du combiné fileté, plus la hauteur avec l'injection de l'air, et le réglage en dureté aussi. Tu as une molette au niveau des têtes d'amortisseur qui permettent de régler. Laura, avant que tu partes, montre-moi ton TikTok s'il te plaît, avant que j'oublie. Parce que comme moi je suis là, je comprends rien, donc je suis capable d'oublier, tu vois. Ça c'est le genre de choses que je suis capable de faire. Alors, hop. Donc ça, c'est ton TikTok. Bon, pour le nom, tu t'es pas ennuyé? Non, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous montrer d'autre comme projet que tu as fait, s'il te plaît? Mes premiers projets, alors j'ai eu celle-ci. C'était un G4, donc pareil, qu'on a entièrement refait de A à Z. Propre. Voilà. Donc pareil, petit moteur, c'était là aussi l'esthétique. D'accord. J'ai eu un EK Ferio, donc un Honda, préparé avec une préparation turbo dessus, qui sortait à peu près 300 chevaux. C'était bête à conduire? C'est bête, c'est quand on est jeune, oui, voilà, le freinage suit pas, le châssis suit pas, mais ça accélère. D'accord, ouais, c'est ce qu'on veut quoi. Exactement. Ok. Donc ça, et après, qu'est-ce que j'ai eu? Je les ai peut-être pas toutes dessus, j'aurais que ça dessus, ouais. D'accord, ça marche. Après j'ai eu 206cc, j'ai eu beaucoup de japonaises, ouais j'en ai eu pas mal, ouais. Tu t'es fait plaisir quoi. Exactement. Ok, super, on va aller tout droit s'il te plaît. Ouais. Les baquets sont... C'est super confortable, on a fait 7 heures de route comme je te disais, c'est ultra confortable. Moi je suis peut-être un peu trop gros. Ça c'est beau, ouais il faut être fin, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je suis un peu trop gros. J'ai pas dit que t'étais gros. Mais je me le dis moi-même. Je me le dis moi-même. C'est la sélection naturelle des Subaru. Ouais, c'est juste que j'aime bien le McDo. Là, on va aller à gauche, s'il te plaît. Assez ferme quand même. Ouais, elle est réglée à fond en dureté. D'accord. Ce petit son là. Petite dump qui fait plaisir. Ça, c'est bien. Ça marche quand même correctement. C'est pas n'importe quoi, ça marche bien. C'est pas fou, il y a le turbo quand même qui aide pas mal. Ouais. Mais bon, ça reste lourd, hein, c'est pas loin d'une tonne, c'est un peu plus d'une tonne 3. Donc c'est vrai que le turbo aide pas mal, mais voilà, c'est pas... Là, on va à la droite s'il te plaît. J'ai une question, est-ce qu'on peut parler un peu de tarif général ou non? Ouais, bien sûr. Vas-y, let's go. Tarif général, la voiture à l'achat m'a coûté 6 000 €. Ouais. Voilà. Et les jantes, j'en ai avec les pneus, l'import, il y en a pour 1 500. Ouais. L'air qu'il y a dessus, le kit pneumatique, j'en ai eu pour 1 800. Ok, à droite s'il te plaît. Et après c'est la carrosserie où j'ai fait une belle économie par mon conjoint. Où là, entre le châssis, l'intérieur, l'extérieur, je pense qu'il y a un bon billet de 4-5 000 €. Ah, il y a un billet violent pour la carrosserie, l'ajustement, la peinture, le dessiglage, le machin, le lissage, c'est un sale billet. Hein. C'est ça. Ok. Bon, c'est bien quand on a un mari carrossier, c'est la fête. Voilà. Très bien. Bah, moi je trouve que la voiture se comporte quand même vachement bien. Hein. Et là, je l'ai relevé pas mal comme on est quand même 3 dans la voiture. Ouais, parce que aussi que je suis gros. Non, c'est juste pour pas toucher. Ouais. Non mais en tout cas, moi je trouve que c'est très bien. Est-ce que c'est une caisse que tu vas te séparer, dont tu vas te séparer? Là tu penses déjà ouais. Je pense déjà, je vais la garder je pense jusqu'à la fin de l'été. Oui. Et j'ai déjà mon futur projet en tête. C'est quoi? J'aimerais bien partir chez Skyline. Ah ouais, voilà. Là tu vas dans un autre ouais, délire. Pas la grosse gamme. J'aimerais bien un R34 mais en sedan. Le 5 portes. Ouais. J'ai déjà mon projet en tête, la couleur. T'as ton truc en tête. Ouais, voilà. Ça se trouve ça? Ça se trouve, il y en a actuellement, il y en a une sur le Bon Coin en France homologuée. Ouais. Le problème est que ça s'homologue uniquement en 3 places. Il y a 50 kg de trop pour la passer en 4 places. Bon, il y en a qui y arrivent quand même. Voilà. Et je pense qu'il y a des astuces, des combines. Oui, toujours. J'ai pas regardé encore, mais je pense que je passerai peut-être par une boîte qui fait de l'import. Il y en a quelques-unes en France qui sont sérieuses. Donc... Ok. Tu veux ça? C'est ton truc? Ouais. Ok. Ouais, c'est la prochaine. D'accord. Donc c'est là après l'été, ça dégage? Je pense. D'accord. Tu vas sur les meetings, les rassos et compagnie ou non? Alors meeting vraiment proprement dit, le tuning comme on a, le tuning des années 2000, c'est plus mon délire. Voilà. Okay. On est sur les nouvelles mouvements, tout ce qui est le stance, voiture propre, les modifications sont subtiles. Où généralement le but c'est d'être le plus proche du sol avec des jantes changées. Oui. Je suis plus dans ce style-là. Le low art. Ouais, voilà. Low art. C'est technique. C'est beau. Je reste sur la gauche. Oui, comme le bus, s'il te plaît. Okay. Et là, ce week-end, on est descendu pour te voir. Et pour un gros rassemblement
C'est la première fois que tu fais autant de route avec? Avec celle-là, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et il n'y a rien à dire en fait, ça roule bien, c'est nickel. Non, pas de fatigue. Non, ça t'a pas saoulé quoi? Non, franchement, non, okay. C'est agréable. Parce que quand même 7 heures de route, c'est chiant. Hein. Non, ça va là. Là, on va aller à droite s'il te plaît. Ça a bien circulé en plus, donc avec les vacances, je pense que ça a aidé pas mal. Ça marche, hein. En vrai, même d'Auriche comme ça marche. Hein. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une caisse que tu as gardée d'origine 100%, sans rien toucher? Sans rien toucher. Non, on va faire le tour et revenir sur nos pas, s'il te plaît. Je réfléchis, non. Il y en a eu que j'ai dit que j'achèterais et que je ne toucherais pas. Ouais. Des familiales notamment. D'accord. Mais c'est le cercle vicieux. Oui, bien sûr, bien sûr. On rabaisse, bah, ça manque de jantes. Ouais, bien sûr. C'est le cercle vicieux. Voilà. Le minimum, c'est rabaisser et 4 jantes. Ouais, voilà. Oui, t'es plus dans cette optique, toi, j'ai l'impression. Ouais. D'accord. Après, j'ai commencé comme tout le monde, il y a plus de 15 ans dans le tuning. Hein. Oui. Mais voilà, petit à petit, les codes, la mode change, on évolue, on grandit, donc on change aussi, on apprécie d'autres choses aussi. Ta toute première bagnole, c'était quoi? Une 206 CC, le cabriolet, ça venait de sortir. T'étais fier? Bah ouais, le cabriolet. C'est incroyable, hein. T'as ouais. toujours vécu dans le sud, du coup? Non, pas du tout, je suis du nord, hein, à la base. À la base, t'as pris l'accent? Eh ouais, exactement. T'as pris l'accent, t'étais d'où du nord? Non, on va prendre pas celle-là la prochaine, s'il te plaît. La prochaine, côté Cambrai, à côté de Lille. Putain, mais t'as pris vraiment l'accent? Et ouais, mais ça fait un moment maintenant que je suis ici. Ça fait combien de temps que t'es dans le sud? Je suis arrivée, j'avais à peine 18 ans, peut-être 16, 17 ans. Ouais, d'accord. T'as pris l'accent, quoi? Ouais. C'est fou. Et moi, par exemple, si tu m'entendais parler à côté de chez toi, tu saurais que je suis Paris? On va aller à droite. Ça s'entend, ouais. Et moi, je comprends pas comment est-ce que vous entendez pour dire ça. Bah, moi, je trouve que t'as pas d'accent, en fait, tout simplement. Après, voilà, il y a le nord vraiment où il y a l'accent et le sud vraiment où ça chante un peu. Oui, bien sûr. Après, le reste. Rose. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, c'est cool. Et là, ta prochaine caisse, elle sera dans cet esprit-là? Ouais, toujours dans le même esprit. Ok, donc sur air et les jantes, et rabaissé et compagnie? Alors, l'air, je sais pas. Mais t'es satisfaite de l'air quand même? C'est mon premier kit. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Ouais, je voulais beaucoup sur combiné fileté avant, réglable dans tous les sens pour vraiment bien régler. Là, c'est le premier kit que j'ai qui vient de Chine. En plus, c'est pas le Airlift parce que le Airlift, clairement, c'est 4 000 € en moyenne. Oui, c'est ça. Sur une voiture que j'ai payé 6 000 €. Bah, ça fait chiant, ouais. Voilà, exactement. Donc, du coup, je suis partie en Chine et franchement, je suis vraiment. T'es partie en Chine? Non, je suis pas partie en Chine. Ah, mais tu rigoles, mais tu sais qu'un des gars qui était venu me présenter sa voiture sur sa chaîne, sur ma chaîne, pardon, il y a quelques années, il avait une Peugeot, il était parti, écoute bien, il était parti récupérer son volant lui-même en Chine. Ah, je l'ai vu, exactement. Tu te rappelles de cette vidéo? Oui, je l'ai vu, hein. ouais. C'est ouf, hein? C'est tout droit, là. C'est tout droit, ouais. C'est ouf quand même, faut être vraiment. Ouais, là, il faut vraiment aller où? Faut être dans le délire. Bon, tu le vois, voyage est sympa aussi à faire, voilà. Ah, je sais pas, moi j'ai peur de l'avion. Rien que de voir un avion, j'ai rep. Tu vois, donc si tu veux, moi je suis bien là, tu vois, je suis bien, je suis bien là, tu vois ce que je veux dire. Par contre, j'ai pas peur du bateau. D'accord. Bateau, je m'en fous, tu vois. Mais avion, non. Mais bon, c'est pas grave, parce que j'ai failli tomber en venant de Cannes d'ailleurs. Tellement j'ai dû faire des pêchés à Cannes. En revenant, je me suis dit, ça y est, on y va, c'est sûr. Donc du coup, non, l'avion, non. Et là, on va faire le tour du rond-point, on va remonter. Donc là, tu te reverrais repasser sur une allemande? Ouais, allemande, c'est sympa aussi. Hein. L'allemand, le côté, ça se prépare bien, le confort, les options, tout ça. Après, le problème, l'allemand, c'est que tout le monde a pareil, quoi, au final. Bah, on a tous la même Golf, tous la même Audi, tous la même BM. Après, il n'y a pas de secret, c'est parce que voilà, les pièces se trouvent facilement. Parce que c'est des bonnes voitures aussi. Voilà. On va prendre à gauche, s'il te plaît. En tout cas, j'ai été vraiment ravi de te rencontrer et de filmer ta voiture. Encore une fois, félicitations, elle est très belle. Je la trouve folle. Et est-ce que tu peux nous redire ton TikTok ou ton Instagram ou ce que tu veux? Ouais, de toute façon c'est tout pareil, vous me trouvez sur Laura, comme mon prénom, .Subaru, tout simplement. D'accord, sur TikTok. Voilà. Et après on découlera l'Instagram, etc. Donc franchement Laura, merci beaucoup d'être venue nous voir. Marie, merci à toi d'être venue. C'est pas là. C'est la prochaine. Marie qui va nous faire des belles photos de la voiture pour mettre la miniature sur YouTube, donc j'espère que ça va être beau. Et puis voilà, la famille, merci beaucoup. N'hésitez pas à bombarder de likes et de commentaires la vidéo. Et puis dérouler la description se trouve tout ce que vous devez savoir. Et puis moi je vous dis à après pour une nouvelle vidéo. Salut la famille. Salut Laura, merci à toi. Salut.